Troisième pige pour le festival Casébule organisé par une équipe de jeunes professeurs avec la complicité des élèves. Petits et grands sont invités à rencontrer leurs auteurs favoris ou à voyager dans le temps dans des décors médiévaux. Ah oui, cela c'est un choix de l'équipe Casébule, donc qui ont choisi eux-mêmes le thème du Moyen-Âge. Donc c'est des décors faits par les enseignants et les élèves. Alors Casébule, c'est une équipe de jeunes enseignants qui ont eu le projet de créer un festival BD au sein de l'école et qui se combine avec d'autres activités au sein de l'école le même jour. Nous avons cette année-ci aussi le festival Sing and Play. C'est des jeunes talents au niveau de l'école. Il y aura 2 représentations, samedi et dimanche. Et donc ce sont des élèves là, qui chanteront ou feront de la musique face à un grand public. On n'est pas Angoulin, mais pourtant il y aura de la grosse bulle dimanche. On a nos fidèles auteurs habituels avec Raoul Cauvin ou Daniel Cox qui reviennent pour la 3e ou la seconde fois. On a Pierre-Paul Renders et Benjamin Bento pour Alter Ego qui reviennent aussi pour nous soutenir. Miguel Diaz qui est là depuis la première édition. On a des nouveaux invités aussi avec Philippe Legowski, avec Eric Lout. On a des collectifs, on a donc les Synapses, on a l'Atelier 24, on a Jacques Addy pour promouvoir les jeunes auteurs. Nous avons Péral, nous avons Ripper, enfin voilà, j'en oublie encore certainement, mais on a vraiment une foison de chouettes auteurs. Bob Moran, un héros né sous la plume d'Henri Verne en 1953, l'auteur de l'Aventurier sera l'incontestable vedette du festival Casébule 2013. Cette année, on a réussi à avoir Henri Verne, qui est le papa de Bob Moran, qui vient avec Chris Curtoz, qui en fait reprend les Bob Moran à sa suite. Donc là, c'est une grosse surprise pour nous, un grand plaisir parce qu'il ne sort presque plus. C'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'ancienne, donc on a dû contacter par écrit, on a dû aller le voir à l'avance. C'est vraiment quelqu'un de très chouette, très sympathique. Une séance de dédicace, c'est du sérieux, une bulle de privilège. Il faudra toutefois se munir de patience. L'an dernier, 3000 personnes avaient rallié la chapelle de l'école, le lieu du rendez-vous. Et donc cette année, on va encore assouplir un petit peu le système. Donc l'achat d'un album donnera droit à un ticket dédicace qui ne sera pas forcément lié à l'album. Donc on peut acheter l'album de son choix et recevoir un ticket dédicace afin de faire dédicacer éventuellement des albums personnels, un album personnel en l'occurrence qu'on aurait amené avec soi. Et donc voilà, en dehors de ça, donc les fils d'auteur sont gérés par le bon sens et le savoir-vivre. Les gens attendent tranquillement. Pour certains auteurs, un peu moins pour d'autres s'ils ont de la chance. Et voilà, tout ça dans la bonne humeur. Et bon, un petit cadre d'ambiance pour se distraire. Et alors évidemment, les quelques animations proposées. Auteurs de BD ou de romans BD, caricaturistes, des bulles de toutes les couleurs et pour tous les goûts, à voir ce 3 février à Braine-le-Comte.